Nous montons à la montagne de papa. Il nous appelle, nous montons à la montagne. Oh, Silo, c'est là où l'Éternel nous donne la solution ou les solutions à tous nos problèmes, les réponses à toutes nos questions. Et c'est là où il nous donne ce dont nous avons besoin, comme nourriture, comme l'eau pour nous abreuver et nous nourrir, nous qui sommes son troupeau. Nous montons comme Moïse, avec les fardeaux, avec les requêtes. Et nous allons avec joie, avec foi dans la présence de notre papa, car c'est là qu'il nous accorde. Oui, c'est là que nous montons avec foi, sachant que quand nous allons monter, il est toujours omniscient, omniprésent, omnipotent, il est fidèle à lui-même, car lui, il n'a pas seulement, mais il est la fidélité. C'est lui qui nous appelle et qui nous a aimés le premier et nous attend. Et nous montons avec assurance de pouvoir, oui, parler à notre papa, déposer à ses pieds tous nos fardeaux. C'est lui qui nous appelle et qui nous a aimés le premier et nous attend. Et nous montons avec assurance de pouvoir, oui, parler à notre papa, déposer à ses pieds tous nos fardeaux pour notre ministère, le pain quotidien Rehoboth Ministry. Et nous avons l'assurance et la foi que quand nous allons descendre, nous descendrons avec, oui, parce qu'il a dit, quand vous demandez, ah baba, hey baba, oh Jésus, il a dit, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Il nous a promis, bien-aimé, il a dit, quand tu demanderas un pain, c'est un pain que je te donnerai. Et si tu me demandes un poisson, c'est réellement un poisson que je te donnerai. Jamais, alors jamais, une pierre ou un serpent à la place. Oh Baba, hey Baba, nous avons l'assurance, bien-aimé, fidèle à lui-même, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a promis. Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Un pain, oui, il nous donnera réellement un pain. Un poisson, oui, réellement un poisson que papa nous donnera. Si les papas de ce monde peuvent nous donner des choses que nous leur demandons, oui, ils sont mauvais, ils sont chers. À combien plus forte raison notre Dieu ne nous donnera-t-il pas ces dons? Nous lui demandons
Et c'est dont nous avons besoin. Car il nous donne au-delà de tout attendement. Il connaît nos besoins. Avant même que nous puissions lui dire ou parler. Avant que le son sorte de nos bouches. Il connaît ce dont nous avons besoin. Hey Baba. Oui, nous croyons en ces grands dieux. Nous sommes là. Nous venons humblement, Papa, au pied de ton trône. Moi et mon frère, moi et ma soeur. Nous venons, Père, Papa, parce que tu nous as appelés les premiers. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Nous venons auprès de toi, Papa. Nous sommes samedi, nous avons intercédé, Papa. Nous venons auprès de toi, car nous sommes conscients que tu es plus que fidèle. Oh, Papa. Reçois notre présence favorablement au devant de ta face et permets que, Papa, par ta bonté, miséricorde et grâce, que notre intercession soit un culte agréable à tes saints yeux. Que la joie que tu vas ressentir de notre culte nous donne la bénédiction, la force. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Bien, nous allons continuer à élever. Nous sommes dans l'intercession. Nous sommes là. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour d'abord nous purifier devant la face de l'Éternel. Nous allons nous purifier avant de pouvoir élever le nom de ces grands dieux. Demandons pardon à l'Éternel bien-aimé pour tout ce que nous avons accompli comme péché devant sa face. Afin que par la sanctification nous soyons purs pour pouvoir aller lui offrir ce dont nous avons comme fardeau. Prions l'Éternel, demandons pardon et demandons la sanctification par le sang de Jésus. Prions bien-aimé, alléluia. Éternel mon Dieu et mon roi, je viens avec le Père éternel, oui mon frère et ma soeur. Je m'abandonne entre saintes mains, Seigneur notre Dieu. C'est toi le Dieu qui connaît, Père éternel, le fond de mon cœur. Tu connais ce dont nous avons besoin, ce que j'ai besoin. Et tu connais aussi, Père éternel, ce que j'ai accompli, car ce dont j'ignore, tu les connais aussi mieux que quiconque. Car Jésus, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Papa, je viens humblement, avant de pouvoir, Père éternel, t'offrir, ouvrir ma bouche, ne fût-ce que pour t'élever, pour t'adorer, parce que ce qui sortira de mes lèvres doit être pur, doit être saint, afin que tu reçoives rien que l'adoration que je vais, Père éternel, t'offrir. Car l'adoration, c'est ce que tu vas manger. Alors, je ne peux pas t'offrir, Père éternel, une nourriture souillée. Oh, Baba, je ne peux pas t'offrir une nourriture sale, Papa, empoisonnée par mon péché, empoisonnée par mon iniquité, empoisonnée par ma désobéissance. Non, Papa, non, non, non. Je viens d'abord implorer le pardon, afin que la nourriture, l'adoration qui sortira de ma bouche, car Seigneur, tu nous as révélé que tu manges l'adoration, tu aimes l'adoration. C'est ça ton repas, Père éternel. Voilà, Papa, je te demande de pouvoir purifier le repas, l'adoration que je veux t'offrir, Père éternel, par ce culte. Lave mon cœur, pardonne-moi, pardonne mon péché, pardonne-moi, Papa, je te supplie tout ce que j'ai accompli comme péché, c'est dont je reconnais, dont je ne connais pas, consciemment ou inconsciemment, Père de gloire, tout ce que j'ai accompli comme péché, que cela me soit pardonné, je te le supplie, mon Dieu, mon roi. In Jesus' name, afin que Père éternel, l'adoration qui sortira de ma bouche soit pure, la nourriture que je vais t'offrir, Baba, soit une nourriture saine, une nourriture pure, qui ne sera pas souillée par l'ampleur de mon péché, qui ne sera pas souillée par mon iniquité, mais qui sera pure et que tu vas, Père éternel, oui, manger mon adoration, ma nourriture que je t'offre, Père de gloire, avec joie. Voilà pourquoi, Papa, je demande sincèrement pardon pour tout mon péché ainsi que toute mon iniquité. Lave-moi, purifie-moi par ton sang qui a coulé à Golgotha en ma faveur. Père, au nom de Jésus, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Ton sang devait couler sans tache pure. Et tu l'as, Père éternel, oui, tu t'es sacrifié pour moi. Ton sang a coulé. Que ton sang, Père éternel, lave et purifie mon cœur, mon âme et mon esprit, afin que mon adoration, oui, que je sois pur, meilleur et agréable, avant de pouvoir, Père éternel, oui, apparaître et demeurer dans ta présence. Alléluia, alléluia. Merci, Père. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit celui qui sera notre guide. Car si nous pensons et si nous prions selon nos pensées, nous serons qu'à côté et nous ne pourrons pas pleurer à la volonté ou pleurer à l'Éternel notre Dieu. Mais que nous prions selon la révélation, que nous prions selon le Saint-Esprit de Dieu. Là, nous allons prier agréable. Implorons le Saint-Esprit de Dieu que tu sois et que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et que lui seul, le Saint-Esprit de Dieu, soit notre guide et qui puisse nous remplir. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons non seulement demander le Saint-Esprit, mais nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit de Dieu.
car c'est très important d'être rempli dans la plénitude, corps, âme et esprit, afin que nous soyons agréables et que nous puissions prier avec révélation. Et nous prions selon l'esprit et non selon nos pensées. Prions, demandons le Saint-Esprit de Dieu, implorons et demandons le Saint-Esprit de Dieu ainsi que la plénitude d'être rempli dans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Prions l'Éternel. Alléluia. Demandons le Saint-Esprit bien-aimé. Demande, le Seigneur a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Oui. Et si je m'en vais, le Père vous enverra le Saint-Esprit de Dieu. Oui, il a dit, demandez le Saint-Esprit. Si vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu, il vous sera donné. Implorons, bien-aimés, demandons le Saint-Esprit de Dieu et que nous soyons remplis dans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Que ton corps, mon corps, le temple du Saint-Esprit de Dieu, soit un temple qui sera, oui, occupé par le Saint-Esprit de Dieu dans la plénitude. Oui, implore la grâce, que ton âme soit remplie du Saint-Esprit de Dieu, ton esprit soumis au Saint-Esprit de Dieu. Prions, mes amis. Demandons la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Papa, remplis mon corps, remplis mon âme, remplis mon esprit, et que dans la plénitude, tout mon être soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. Afin que tout ce que je pourrais entreprendre, papa, cette prière, ces cultes, que je ne puisse jamais le faire selon l'intelligence de mes pensées ou selon mes sentiments, mais que je puisse le faire selon l'esprit de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Prions, demandons, remplis-moi, Père de gloire, corps, âme, esprit, afin que je sois spirituel. Car, bien aimé, la Bible dit, le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, Père éternel, je te supplie que ce ne soit pas ma chair qui puisse t'adorer. Que ce ne soit pas mon âme, mes sentiments ou ma chair, non, que mon esprit, que le Saint-Esprit, que je sois rempli du Saint-Esprit de Dieu, afin qu'en esprit, je puisse t'adorer, que je puisse célébrer ces cultes. Oh, papa, demandons le Saint-Esprit de Dieu, soyons remplis, papa, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur, du Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons complètement, totalement, Père de gloire, corps, âme, esprit, remplis du Saint-Esprit de Dieu, afin que notre culte soit un culte agréable, rempli du Saint-Esprit, oh papa, que nous prions prier, que nous puissions prier, papa, par l'Esprit et non par le sentiment, pour l'intelligence de l'homme, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Papa, je te le supplie, papa, descends dans ta puissance, ta présence, car tu es présent, omniscient, omnipotent, et tu es fidèle, Père de gloire. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Papa, descends dans ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, corps, âme, esprit, et que ces cultes soient agréables, qui sera célébré par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Baba. Baba. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre Dieu. Merci, Baba. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Esprit de vérité. Toi, l'Esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ des morts. Viens. Garde-nous dans la vérité. Garde-nous dans la vie, car nous voulons être ceux qui sont vivants et qui sont là pour glorifier. Oui, c'est lui qui est vivant et qui vit à l'éternité. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci que je sois et que nous soyons, moi et mon frère, moi et ma soeur, remplis du Saint-Esprit de Dieu. Papa, Seigneur, sois là. Oh, sois maître, sois gouverneur et sois Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Sois Seigneur, maître et gouverneur et guide de ces cultes, papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, nous continuons notre intercession. Nous allons élever le nom de notre Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas rendre gloire. Tu vas élever. Tu vas magnifier. Et tu vas exalter le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Tu vas dire combien son nom est tout puissant. Et au-dessus de tout nom, sur la terre, sous la terre, dans le cieux des cieux, et dit que rien n'est comparable à notre Dieu. Prie, bien-aimé, élève le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions, élève le nom de Jésus. Alléluia. Père, je bénis et je glorifie ton Saint-Nom. Je déclare que tu es Dieu, au-dessus de tout. Toute divinité, Père de gloire, c'est toi le seul unique Dieu créateur. Bien-aimé, prie, glorifie le nom de l'Éternel, notre Dieu. Élève ce grand Dieu, car il n'y a point de Dieu qui soit comparable à notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui soit créateur. Oui, tout ce qui reste n'est que créature, n'est que pot. Il est le seul potier. Il est le seul Dieu créateur. La Bible dit c'est lui le Dieu. Oh Elohim, c'est le seul unique Dieu.
C'est le seul créateur bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Dis combien qu'il est magnifique. Magnifie son nom. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Papa, je bénis ton nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Je t'élève. Je déclare que tu es le seul unique grand Dieu. Tu es le seul unique véritable Dieu. Tu es incomparable, Père éternel. Tu règnes dans le ciel des cieux. La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oh Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Tu es glorieux. Tu es précieux. Tu es tout puissant. Le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui vit. C'est toi Dieu et il n'y a que toi qui sois Dieu, Père des gloires. Tu as même le diable, tu l'as créé, Père des gloires. Ce n'est qu'une créature créée, Père éternel, par toi. Oh Baba, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Papa. J'élève et magnifie ton Saint-Nom. Je t'exalte, Papa, car tu es digne de gloire, digne de louange, d'adoration, d'élévation, d'exaltation. Il n'y a que toi qui sois Dieu. Alléluia. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Déclare, bien-aimé, confesse le nom de tout-puissant Dieu. Oui, de ta bouche que ça sorte la confession que Dieu seul, Jésus, est l'unique vrai véritable Dieu. Prie, bien-aimé, élève ce grand Dieu. Baba, tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Père, tu le resteras tout jamais. Oui, c'est toi seul le véritable, c'est toi seul l'incomparable Dieu. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Papa, il n'y a que toi qui as tout créé. C'est toi le seul, le vrai et le véritable Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui règne à l'éternité et qui vit à l'éternité. C'est toi, Yeshua HaMashiach. C'est toi, Jésus-Christ, le Dieu, le seul, l'unique, le vrai, le véritable. Oui, éternel notre Dieu. C'est toi le seul Dieu qui est mort et ressuscité des morts. Tu es vivant. Tu es assis à la droite du Père. Oui, c'est tous ceux qui se sont dit de Dieu, en minuscule bien sûr, Papa, sont cloués dans les tombeaux. Non plus de souffle, sont redevenus poussière. Mais le seul Dieu mort et ressuscité au troisième jour, c'est toi Adonai. C'est toi El Shaddai. C'est toi El Elyon. C'est toi El Olam. C'est toi Megadishkem. C'est toi Tchikenu. Oh El Gibor, le tout-puissant Dieu. C'est toi Elohé, le prééminent. C'est toi seul, Jésus-Christ Nazareth, qui est Dieu et nul n'est comparable à toi. Oh Sabaoth, c'est toi Jésus-Christ. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, ô éternel notre Dieu. El Gibor, le tout-puissant Dieu. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, éternel Dieu des armées. Tu es digne. Tu es Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi Jéhovah Rapha, c'est toi Jéhovah Nissi, c'est toi Jéhovah Shalom, c'est toi Jéhovah Jireh, c'est toi Dieu, oh Papa. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se dire Dieu? Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais de comparable à toi, Papa. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Magnificence à toi, Elohim, El Shaddai. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, glorieux Dieu. Bien-aimé, dormir et se réveiller, c'est pas donné. L'Éternel nous a fait dormir et nous a réveillés. Alors, disons merci à l'Éternel notre Dieu pour ces souffles que tu as encore et que tu as encore la capacité de préserver. Dis un mot de remerciement à l'Éternel pour ton sommeil et pour le réveil et pour la bonne santé. Prions l'Éternel. Non seulement pour toi, pour ta famille, si tu es marié, ta femme, si tu es marié, ton mari, vos enfants, la famille que tu as, ta famille et aussi pour votre ministère, Dieu qui nous préserve encore le souffle de vie, soyons reconnaissants. Disons merci à notre Dieu. Et aussi le monde qui continue encore ce cycle d'existence, disons merci à l'Éternel. Disons merci à notre Dieu. Prions bien-aimés. Alléluia. Papa, je te dis merci. Dormir et se réveiller, ce n'est pas donné. Ce n'est pas parce que j'ai voulu dormir que j'ai vraiment dormi. Non, c'est par ta grâce. C'est toi qui fais dormir, Papa. C'est toi qui fais réveiller. Nombreux ont fermé l'œil, mais ne pourront plus le réveiller. Oui, Père éternel, merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, moi, ma femme, ainsi que ma famille. Père de gloire, tu es Dieu. C'est toi qui veilles sur nous, qui veille nos enfants, qui veille, Père éternel, ainsi tous ceux qui sont nos familles dans la chair ainsi que dans le Seigneur. C'est toi, notre Dieu. Merci pour, Père éternel, la santé que tu nous donnes dans Rehoboth Ministry. Je sais que mon frère qui prie avec moi, il est en bonne santé ou elle est en bonne santé, ma sœur. Nous savons que tu veilles sur nos familles, nos maris, nos enfants, nos femmes. Tu veilles sur nous. Nous te sommes reconnaissants et tu veilles sur ces ministères et votre ministry. Père, merci. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié, toi, notre Dieu. Nous bénissons encore ta grâce, car le monde continue encore ce cycle de vie. Ce n'est que par ta grâce. Nous te disons sincèrement merci. Merci à toi, éternel. Merci à toi, notre Dieu. Alléluia.
Gloire à toi, l'Éternel notre Dieu. Sois béni, sois magnifié, papa. Nous te disons sincèrement, merci, merci, papa, car ce n'est pas parce que nous l'avions voulu, mais c'est par ta grâce. Seigneur, pendant la nuit, bien-aimés, prions, pendant la nuit, ton âme a dormi, ton âme a fait un voyage. Nous savons que l'âme ne dort jamais. Oui, le corps dort, mais l'âme ne dort jamais. Oui, l'âme, pendant ce voyage de nuit, nous ne savons pas. Tu ne sais pas, peut-être tu le sais, mais l'âme, oui, certes, parfois a fait ce qui n'est pas agréable à notre Dieu. Nous allons prier que tout ce que l'âme a contacté comme souillure pendant la nuit, tout ce que l'âme a fait comme péché, que cela ne soit pardonné. Oui, que l'Éternel pardonne, car l'âme c'est toi. Que tout ce que l'âme a accompli comme péché, conciliabule avec le ténèbre, association, être avec les agents de ténèbres, tout ce que l'âme a fait comme rapport, tout ce qui peut être rapport sexuel, contact intime avec les esprits malins, mari, femme de nuit, demande pardon à l'Éternel. Cette âme-là, c'est toi. Cette huile-là, c'est toi qui l'as. Alors demande à l'Éternel le pardon de péché par tout ce que l'âme a accompli pendant le voyage de la nuit. Tu vas aussi demander, bien-aimé, tout ce que tu as pu manger dans le rêve pendant le sommeil, tout ce que tu as pu boire dans le rêve pendant le sommeil, tout ce que l'ennemi a pu infiltrer, injecter ou placer dans ton corps comme suire, tout ce qui peut être poison, tout ce qui peut être virus, microbes, cabalistiques, sataniques, sorcelleriques, qui peut nuire à la santé physique et aussi à la santé spirituelle, soit brûlé, calciné par le feu de l'Éternel, au nom tout puissant de Jésus. Et tu vas demander que tu boives le sang, bois le sang de Jésus après, pour que tu sois sanctifié de l'intérieur, et lave-toi par le sang de Jésus, lave-toi, va à Siloé du sang de Jésus, va à Bethesda du sang de Jésus, pour être lavé et purifié, pour que tu sois pur, meilleur et agréable. Demandons, oui, prions, commençons par demander pardon pour tout ce que l'âme a pu accomplir dans son voyage de nuit, et demandons la purification, oui, d'abord par le sang de l'agneau et le pardon du péché. Demandons aussi la destruction de toutes ces monstres maléfiques, tout ce qui peut être souillé, comme je l'ai dit, microbes, tout ce qui peut être virus, maléfique, diabolique, que l'ennemi a pu insérer dans ton bien, injecter dans ton corps par tout ce que tu as bu pendant le sommeil, tout ce que tu as mangé pendant le sommeil, cette nourriture diabolique et satanique soit brûlée, calcinée par le feu de Dieu, et que tu sois en bonne santé physique, spirituelle, et que Dieu puisse, que tu sois pur et sanctifié, et lave-toi par le sang de Jésus. Prions. Allez, bois le sang de Jésus et lave-toi dans Siloé et dans Bethesda du sang de Jésus pour être pur. Tout ce que l'ennemi a pu placer comme masque, onde, sonde, micro, antenne cabalistique sur ton corps, soit neutralisé, effacé, éradiqué par le sang de Jésus. Prions, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, le sommeil, Père de gloire, est donné au corps. Mais nous savons que l'âme ne dort jamais. Pendant le voyage de la nuit, papa, tu as vu ce que mon âme a accompli. Tout ce qui a été conciliabule avec le ténèbre, Père de gloire. Tout ce qui a été conciliabule avec le ténèbre, Père, me soit pardonné. Tout ce que j'ai pu accomplir dans le péché, comme péché, pendant mon sommeil, par mon âme, me soit pardonné. Mais sois pardonné, Père, je te supplie au nom de Jésus, et sanctifie-moi par le sang de l'agneau. Tout ce que j'ai commis comme conciliabule, association ou, Père éternel, intimité, maléfique, satanique et sorcellerique pendant le sommeil, tout ce qui a été, Père éternel, contact intime, diabolique, sexuel avec les esprits maléfiques, Père de gloire, femme ou mari spirituel, mari de nuit, femme de nuit, papa, mais sois pardonné, papa, et que ton feu brûle et calcine tout ce qui a été suivi, Père de gloire, contacté par le manger, tout ce que je peux manger, tout ce que je peux boire dans le rêve, au nom de Jésus, soit brûlé, calciné par le feu de Dieu. Tout ce qui a été suivi par des rapports sexuels, ces sémences sexuelles, diaboliques, sataniques et sorcelleriques, soit brûlé, calciné par le feu de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je bois le sang de l'agneau, afin que ton sang, Père de gloire, puisse me laver de l'intérieur de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds, que je sois lavé, que je sois purifié, sanctifié au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je me lave par la foi, ô Dieu tout-puissant, dans le réservoir de Siloé du sang de Jésus, dans cette piscine de Bethesda du sang de Jésus, afin que, Père des gloires, de l'extérieur, je sois pur, purifié, sanctifié. Tout ce que l'ennemi a pu placer sur moi comme marque, comme signe kabbalistique, marque kabbalistique, onde, sonde, micro-antenne kabbalistique, tout ce qui est masque de vieillesse, d'horreur, de rejet, de dédain, soit neutralisé, soit effacé, éradiqué par le sang de Jésus, que je sois pur de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. In Jesus' name, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Nous allons lire un petit passage dans la parole, la Bible,
Avant de continuer sur notre programme d'intercession, lisons la parole de Dieu au nom de Jésus, bien-aimé. Nous allons lire, bien-aimé, un petit passage dans le livre de Psaume 145, chapitre donc 145. Nous allons lire 3 versets, le verset 18 jusqu'au verset 19. Je répète, Psaume chapitre 145, le verset 18 jusqu'au verset 20. J'ai lu au nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. » Je répète au nom de Jésus. C'est très important car nous n'avons pas beaucoup de temps pour pouvoir interpréter ou expliquer en long et en large la parole de Dieu. Mais nous savons que le Saint-Esprit lui-même, il interprète sa parole. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Je vais donc lire pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous dit dans ces passages. Le livre de Psaume 145, nous avons lu du verset 18 jusqu'au verset 20. J'ai lu encore notre Jésus. La Bible dit, bien-aimé, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et le sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. Bien-aimé, la parole de Dieu, comme je l'ai dit, s'interprète elle-même. Alors elle-même, nous avons entendu ce que l'Éternel a dit. Nous avons compris ce que l'Éternel nous a dit, nous a appris dans cette parole. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est Dieu. L'Éternel Dieu est notre papa. Il a dit très clairement qu'il est là, il est au milieu de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur Dieu, notre Seigneur, le Saint-Esprit nous a interprété lui-même sa parole. Il a dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il est là, oui, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si tu l'invoqueras, toi et moi, si nous l'invoquerons maintenant, toi et moi, avec toute sincérité, Dieu a promis qu'il est là et il est avec nous. L'Éternel est prêt, il est là. Il est là. Il est là, près de toi, dans ton cœur, il est avec nous, il est au milieu de nous. Il a promis, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, mais laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Fais cette intercession avec sincérité. Et Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec toi et Dieu est avec moi. C'est la sincérité de ce que tu vas faire, de ton intercession, qui permettra à Dieu d'être là avec toi, d'être là avec nous. Il a dit, il est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors je te supplie, bien-aimé, prends les choses ou la sincérité, mets ça au-dedans de toi, que ce que tu fais et ce que nous faisons comme intercession, faisons cela avec toute sincérité, crainte et assurance et foi en notre Dieu, et nous verrons sa gloire, nous verrons sa main agir. Il dit au verset 19, il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Bien-aimé, crains Dieu. Je sais que tu crains. Alors si tu n'as pas encore, si tu crains, alors ajoutons la crainte de Dieu, afin qu'il puisse être là et accomplir nos désirs. Nous allons intercéder, mais Dieu regarde, est-ce que sommes-nous purs? Sommes-nous intègre pour qu'il puisse nous écouter et aussi nous répondre. C'est l'intégrité, c'est la crainte de Dieu qui ouvre la voie, qui permet à ce que Dieu puisse nous exaucer. Oh Baba. Le verset 20 finit par dire, l'Éternel notre Dieu a dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. Alors bien aimé, c'est Dieu qui a parlé. Il est là. Il est au milieu de nous. Il a dit, il nous garde, nous qui les craignons, et il va détruire tout le méchant. C'est ce que nous allons faire, parce que nous allons intercéder contre ceux qui sont les méchants, ceux qui sont les bourreaux, ceux qui nous détruisent, ceux qui combattent nos vies. Voilà pourquoi je te supplie de te lever. Lève-toi maintenant, bien-aimé. Lève-toi dans la prière, car nous entrons dans le combat, nous entrons dans la prière pour intercéder avec tout ce que l'ennemi a accompli. Nous allons contredire le plan d'ennemi dans nos vies, dans la vie de tout ce qui est, oui,
de notre ministère, de tous ceux qui sont nos familles, tous les nôtres. Nous allons commencer par prier, intercéder, bien-aimés. Lèvons nos voix et prions avec sincérité et foi. Je te supplie au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, nous allons intercéder. Lève-toi, bien-aimé, je te supplie, avec foi, avec confiance et conscience en notre Dieu. Lève-toi, nous allons maintenant combattre. Oh Baba, Baba. Nous allons prier pour... Toutes les hôtels placés dans l'avenir, de détruire cela pour moi, pour mes enfants, pour mes sœurs et frères, ayant la vie de Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu des armées, notre Dieu, notre roi, je bénis glorieusement ton Saint-Nom. Je te dis merci, Papa, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. C'est toi, Dieu, qui connais et qui sonde le cœur. Merci, Papa, pour tout l'amour dont tu nous portes. Merci, Papa, que tout ce que tu nous as révélé, par ta grâce, notre Dieu, nous soit conforme parce que tu es amour et tu es Seigneur. Papa, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, béni soit ton Seigneur, notre Dieu, béni soit ton Seigneur, notre roi, béni soit ton Seigneur, notre maître. Tu es digne et tu es Seigneur, Papa, tu le resteras à tout jamais. Je bénis ton Seigneur, Papa, et je te dis merci pour tout ce que tu as placé. Notre force et notre puissance se trouvent en toi, Christ et Jésus. Voilà pourquoi, Papa, je prends autorité, Papa, contre tout ce qui est autel que l'ennemi a placé, Père éternel, pour détruire, Père éternel, mon avenir, notre avenir. Seigneur, je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet et je brise ces autels. Je bousille ces autels par la puissance du feu ou la puissance de la foudre de l'Éternel. Que ces autels maléfiques et sataniques placés pour détruire notre futur, pour détruire notre avenir, Papa, au nom de Jésus, soient brisés, bousillés par la foudre de l'Éternel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, soient embrasés, calcinés, carbonisés par le feu de l'Éternel. Au nom tout-puissant de Jésus, et totalement, Père éternel, voués à l'interdit et nul sans effet dans ma vie et dans la vie de ma maison, dans la vie de ma famille, dans le nom glorieux de Yeshua HaMashiach. In Jesus' almighty name. Alléluia. Bien-aimé, tu ouvres le micro, c'est le temps de la prière. S'il n'y a pas de raison valable, ouvre le micro et prie. Tu écoutes le sujet, après tu pries, tu ouvres le micro. Disons, tu rallumes le micro, comme dit-on, pour prier. Nous sommes pendant la prière, nous avons intercédé tous. Et on peut écouter le sujet et rallumer son micro et prier. Alléluia. Prions l'Éternel, bien-aimé, prions. Rallume ton micro et prions. Alléluia. Oh, Papa, Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci. Nous te demandons encore, Papa, cette victoire sur tous les autels de ténèbres que l'ennemi a placés au nom de Jésus contre nous. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu es digne, tu es Seigneur. Tu le resteras, Papa, tout jamais. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, Papa. Sois béni, sois glorieux, glorieusement glorifié. Sois magnifié, Papa, tu es digne, tu es Seigneur, tu le resteras, Papa, tout jamais. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. In Jesus' name. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à toi, nom d'agneau de Dieu. Gloire à toi, le tout-puissant Dieu, le véritable et l'incomparable Dieu. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa, pour la victoire. Merci pour la victoire, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour les autels qui sont tombés, qui tomberont, Papa. Parce que tu es celui qui a pris, Père éternel, oui, ma place à la croix des Golgotha et qui m'a donné cette victoire, car tu as dit tout est accompli, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Papa. Oh, Papa. Alléluia. Alléluia. Prie, mon frère, prie, ma soeur, prions. Rallume ton micro, tu peux prier, prions, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Contre les autels que les familles ont placés contre nous. La famille de ton père, la famille de ta mère a placé des autels pour pouvoir, sceller ta vie dans des prisons d'autels, sceller ta vie dans des lois de condamnation.
Alors prions l'Éternel. Alléluia. Oh Baba. Alléluia. Prie, renverse et bousille ces hôtels de ténèbres de la famille de ton Père. Prie, bousille ces hôtels de ténèbres de la maison de ta mère. Bousille les hôtels de ténèbres. Oui, de la 3e et de la 4e maison. Bousille ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bousille ces hôtels au nom de Jésus. Bousille ces hôtels avec la puissance par la foudre de l'Éternel. Bousille ces hôtels de Jésus. Bousille les hôtels des ténèbres. Bousille les hôtels de la famille de ton Père. Bousille cela avec la puissance que Dieu t'a donné. La foudre de l'Éternel puisse s'abattre pour bousiller ces hôtels des ténèbres au nom de Yeshua HaMashiach. Bousille ces hôtels, mon frère, ma soeur. Bousille-les par la puissance de la foudre de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les hôtels des ténèbres de la maison de ton Père soient bousillés au nom de Jésus. Que les hôtels des ténèbres de la maison de ta mère soient bousillés au nom de Jésus. Et que tu puisses être victorieux, libéré, délivré de toutes les prisons des hôtels et de tous les clos des hôtels, tout ce qui va être élaboré et là, oui, édité là-bas comme loi, comme décret, soit nul sans effet dans ta vie, mais que tu sois victorieux, victorieuse, totalement exempté de tout ce qui est, oui, décret de la famille paternelle et maternelle, décret de tous ces hôtels au nom de Jésus. Demande ta liberté, demande ta délivrance, bousille ces hôtels au nom de Jésus qui s'arrête. Bousille-les au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Baba. Alléluia. Alléluia. Que ces hôtels soient bousillés, bousillés, totalement anéantis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Alléluia. 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 Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vas prier maintenant contre les agents qui siègent dans ces hôtels-là. Car, gloire à Jésus. L'hôtel existe, mais il y a des agents qui sont comme des parlementaires, comme dit-on, des gens qui vont au Parlement, qui vont pour oui, créer des lois établies et pour nous contrôler dans ces hôtels-là. Nous allons envoyer la foudre contre tous ces agents des ténèbres qui siègent dans ces hôtels. Élevons nos voix. Priez l'Éternel, bousillez par la foudre de l'Éternel. Tous ceux qui siègent dans les hôtels soient bousillés au nom de Jésus. Et tout ce qu'ils avaient déjà placé sur les hôtels, oui, soient anéantis. Élève ta voix, prions l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bousille, mon frère, ma soeur. Bousille, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra tenir. Bousille les agents d'hôtel. Car les hôtels ne sont pas vides. Les hôtels sont occupés par les agents d'hôtel qui sont comme des parlementaires, qui sont comme des députés, comme dit-on, qui vont là-bas pour voter des lois de ténèbres, des lois sataniques, des lois sorcelleriques, pour veiller à ce que les lois établies par l'alliance ancestrale, par l'alliance parentale ou les alliances individuelles, ils vont là-bas pour voter et voter des lois établies, voter des décrets et veiller à ce que ces décrets soient accomplis et soient établis et surtout soient accomplis dans nos vies. Alors bousille ces agents, mon frère, ma soeur. Si tu réussis à bousiller les agents des hôtels, sache que tu as la victoire, parce que l'hôtel c'est bousillé, mais il n'y aura pas aussi des gens qui vont siéger. Car si l'hôtel est bousillé, mais les agents des ténèbres, les parlementaires des ténèbres, les sorciers, ces agents du côté paternel, du côté maternel, du côté de la famille, de maison de naissance, ou de toutes les quatrièmes maisons qui te combattent, si eux ne sont pas atteints, si eux continuent à être forts, à être puissants, sache qu'ils vont encore trouver un autre hôtel. Ils vont continuer encore à te combattre. Alors bousille-les, mon frère, ma soeur. Bousille ces agents des ténèbres par la foudre. Oh, Baba, qu'ils soient bousillés. Qu'ils soient bousillés par la foudre éternelle. Car tu as l'autorité et le pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir.
Bousille mon frère, ma soeur, bousille par la puissance de la foudre d'éternel au nom de Yeshua HaMashiach. Baba, papa, que la foudre s'abatte maintenant sur tout hôtel de ténèbres que l'ennemi ou la famille de mon Père, Père éternel, Père éternel érigé, et que ces agents de ténèbres, de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, tous ceux qui siègent dans ces hôtels, papa, tu les connais tous, papa, tu les connais tous, papa, où qu'ils soient et qui qu'ils soient bousillés, papa, par la foudre de l'éternel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, que papa, pendant les réunions, soit bousillé, que la foudre de l'éternel s'abatte sur eux, pendant leur réunion de nuit, leur réunion de ténèbres, au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, que le réunion des ténèbres qui font les réunions de nuit, papa, les réunions de sorcellerie, les réunions, père, papa, ensemble avec les démons, papa, qui font la nuit, pendant les réunions qui soient bousillés par la foudre de l'éternel au nom de Jésus, afin qu'ils ne puissent plus avoir la capacité de siéger. Au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, papa, tu es notre Dieu, tu es notre victoire, papa. Alléluia. Qui a bousillé ces agents de ténèbres, papa, qui ne puisse plus avoir la capacité de siéger, papa, mais étant bousillé par la foudre éternelle. Oh, Baba, qui soit complète et totalement empêché de siéger, papa, au nom de Jésus-Christ Nazareth. In Jesus' almighty name. Alléluia. Oh, Baba. Nous allons continuer avec les prophètes. Je pense que le réseau est maintenant stabilisé de nouveau. Gloire à Jésus. Alléluia. À toi, ton étoile à toi. Tout ce que le Seigneur t'a donné. Il y a des gens où le diable est les... Un petit souci de réseau toujours. Nous allons continuer. Gardons le temps de prière, bien-aimés. Nous allons là, que le prophète a commencé pour nous donner un sujet. Prier pour les étoiles. Que Dieu nous a... Oui, l'étoile était chacun. Nous savons, bien-aimés, nous sommes enseignés que quand nous venons au monde, nous sommes là. C'est comme Christ. La Bible dit, quand Christ est né, les mages ont vu son étoile qui était apparue dans le ciel. C'est ça la réalité. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, c'est comme cela, Dieu nous a aussi révélé pour ceux qui étaient là lorsque nous avons enseigné. Nous venons, nous avons une feuille de route, Dieu nous a donné notre feuille de route sur la terre. Ces gens ne savent pas, ils ne peuvent pas avoir l'information avant notre naissance. Non, ils peuvent combattre. Voilà. Ils peuvent combattre la maman, la grossesse, mais ils combattent cette grossesse à cause des alliances de la famille ou de manière aveugle. Mais ils ne savent pas encore la feuille de route de cet enfant, qui il sera. Non, ils combattent par les alliances. Si le diable pouvait le savoir, il allait savoir que non, l'enfant que Marie portait était Dieu. Il allait le tuer à la nuit. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit, avant la naissance, le diable n'avait rien comme information. Mais quand l'enfant naît, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. C'est pour chaque personne sur cette terre. Gloire à Jésus. Quand tu nais, il y a une étoile maintenant qui apparaît pour toi là-bas au ciel. Et c'est maintenant, les agents des ténèbres, ils lisent maintenant ces étoiles-là. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est toute une sorcellerie ou des magies, tout ça, qui sont là pour lire les étoiles et connaître les signes et tout ça des étoiles. Alors c'est comme ça qu'à partir de ton étoile, même le monde le dit, si tu n'as pas, tu ne réussis pas dans la vie, ton étoile est cachée. C'est comme ça. C'est la réalité. Ton étoile est cachée. Alors il y a une étoile pour tout et chacun là-bas, que Dieu place à chaque naissance, il y a une étoile. C'est aussi par révélation, mon frère, ma soeur, Dieu a dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, regarde là-haut.
c'est les naissances des croyants, c'est aussi les étoiles qui sont là-bas en bas, au ciel, pardon. Donc bref, l'étoile que chacun de nous a, c'est les mondes des ténèbres, les esprits des airs, tous ceux qui sont des agents des ténèbres, nous combattent par le biais des esprits des airs pour ternir nos étoiles. Comme on dit, on place le ténèbre sur ton étoile ne pourra pas briller. Même, elle brille, mais les ténèbres empêchent les rayons de ton étoile de briller pour t'atteindre, pour que tu vives ton vrai destin, ta vraie feuille de route. Car c'est à partir de l'étoile que les mages ont connu que non, cette étoile, c'est l'étoile du roi. On comprend maintenant qui tu seras sur la terre. Et c'est comme ça qu'ils combattent nos vies. Alors voilà, nous allons prier, comme le prophète a commencé le sujet, je ne peux que continuer à interpréter ce sujet. Nous allons prier pour que tout le ténèbre, que la famille de ton père, que la famille de ta mère, les alliances ancestrales et parentales ont mis comme ténèbres pour empêcher ton étoile de briller et que tu puisses vivre ton vrai destin, alors bousille cela, ces murs-là, ces blocages-là, ces ténèbres-là, tu as le pouvoir de le briser par la puissance investie dans le feu, le nom et la puissance du nom de Jésus et le sang. Invoque la puissance du sang. Invoque la puissance du nom de Jésus. Invoque le feu de l'Éternel pour briser, brûler et éradiquer et effacer tous les ténèbres qui a été placé dans le lieu céleste qui empêche ton étoile de pouvoir briller et de pouvoir t'atteindre. Élevons nos voix. Prions l'Éternel. Alléluia. Tu peux aussi prier pour ton mari. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour votre ministère. Prie pour tout et chacun de nous, bien-aimés, pour que que ton étoile puisse briller. Ton étoile doit encore briller. Oui, elle brille, mais ce qui l'empêche de pouvoir t'atteindre, oui, que les rayons puissent atteindre et puissent être reconnus, les ténèbres. Alors bousille ces ténèbres-là, chasse ces ténèbres-là, efface ces ténèbres-là par la puissance investie dans le nom, le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, bien-aimés, prions. Alléluia. Libère ton étoile, mon frère, ma soeur. Libère l'étoile de ta maison, de ton mari, de tes enfants. Libère l'étoile de ta femme et de tes enfants. Libère ton étoile, mon frère, ma soeur. Car le monde des ténèbres, la maison de ton père a placé les ténèbres pour empêcher. Il a placé une main noire. La maison a placé un mur, a placé un digue pour empêcher ton étoile de pouvoir, briller et atteindre, ta vie pour pouvoir que tu puisses réussir, pour que tu puisses vivre ton vrai destin. Le vrai destin selon ton étoile. Ton étoile brille, oui, mais c'est empêché. Il y a un ténèbre que la maison de ton père, que la maison de ta mère a placé pour empêcher que les rayons puissent t'atteindre. Oh, papa, prie, mon frère. Détruis ces ténèbres-là. Détruis ces ténèbres-là par la puissance investie dans le nom de Jésus. La puissance investie dans le feu. La puissance investie dans le sang de Jésus. Afin que rien ne puisse continuer à ternir l'étoile. Ou la puissance sur les rayons de nous à continuer à ternir ton étoile. Non, ton étoile doit briller et que les rayons doivent t'atteindre. Alors tout ce qui est mur que l'ennemi a placé puisse être bousillé par la puissance du nom de Jésus, la puissance du feu de Jésus, la puissance du sang de Jésus-Christ Nazareth. Que cela soit bousillé, cela soit brisé, cela soit brûlé par le feu de Dieu, soit effacé par le sang de tout ténèbre, effacé par le sang de Jésus. Tous les ténèbres que le monde des ténèbres, la famille de ton père, la famille de ta mère, qui ont dit que tu ne réussiras jamais. Ils ont terni ton étoile. Ils ont dit que tu ne pourras jamais avancer. Tes enfants n'avanceront jamais. Ton mari n'avancera jamais. Ils ont bousillé. Ils ont terni l'étoile. Ils ont placé le ténèbre. Alors tu as le pouvoir que Dieu t'a donné de marcher sur le serpent, mon frère. De marcher sur le serpent, ma soeur, de pouvoir vaincre l'ennemi. Alors chasse les ténèbres pour que ton étoile soit libre et libérée et puisse briller à ta faveur et que tu puisses vivre ton vrai destin selon l'ainsi dit l'Éternel. La vraie vie et le vrai destin, ta vraie feuille de route dont l'Éternel t'a envoyé sur cette terre. Il y a un destin glorieux pour toi. La Bible dit l'Éternel a des plans de paix et de bonheur, jamais de malheur pour nous. Il y a un destin glorieux pour toi. Il y a un destin béni pour toi et moi. Nous devons récupérer nos destins. Nous devons récupérer nos vraies vies. Nous devons récupérer nos vraies feuilles de route. Oh Papa, au nom de Yeshua HaMashiach, prie mon frère, chasse les ténèbres et que ton étoile soit libre et libérée de tout ce qui est ténèbres. Alléluia, au nom de Jésus.
Que les ténèbres libèrent ton étoile. Que les ténèbres libèrent ton étoile au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans l'histoire de Daniel, si tu connais, je sais que tu as enseigné, la Bible dit quand Daniel, dès les premiers jours qu'il a eu à cœur à prier, Dieu avait déjà envoyé l'ange Gabriel, le messager, pour lui apporter la réponse à ses prières, l'exaucement de sa prière. Mais la Bible dit, Gabriel, quand il est parvenu dans la présence de Daniel, il a dit, j'ai été retenu dans le lieu céleste, au niveau d'en haut, dans le lieu céleste, j'ai combattu contre le royaume de Perse. Ce sont ceux-là, gloire à Dieu, c'est ceux-là, ces esprits des airs-là, qui sont là pour ternir nos étoiles et empêcher non seulement nos étoiles de briller, mais aussi empêcher nos prières de monter, d'atteindre le trône de l'Éternel. Et aussi, si Dieu a envoyé la réponse ou la solution comme Gabriel, empêcher Gabriel de venir nous atteindre. Donc c'est pour cela, quand Daniel a commencé à prier, sa requête, son désir, sa prière était déjà entendue par Dieu. Mais quand Dieu a envoyé la réponse par l'ange Gabriel, l'ange a été combattu pour ne pas arriver à t'atteindre, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, il y a une réponse qui doit parvenir, qui doit t'atteindre, que Dieu a envoyée pour toi. Il y a des prières, il y a une prière, il y a certainement beaucoup de prières que Dieu a déjà exaucées, qui sont bloquées là-bas dans les lieux célestes, qui sont bloquées là-bas par le royaume de Perse. Tu vas bousiller ces esprits-là des ténèbres. Tu vas envoyer la foudre, tu vas envoyer le feu contre les esprits des airs, comme dit-on, ces esprits-là, le royaume de Perse, comme la Bible le dit dans le livre de Daniel, les royaumes de Perse, les esprits des airs qui sont là pour empêcher nos prières de monter et quand nous montons, quand nous prions, nos adorations, notre sens, de pouvoir atteindre le trône de Dieu. Et quand Dieu envoie la réponse, il bloque aussi la réponse de ne pas nous atteindre. Il bloque l'ange Gabriel pour ne pas t'atteindre. Comme il ne pouvait pas atteindre Gabriel, il fallait l'intervention de l'archange Michael. Bien-aimés, nous allons prier. C'est notre sujet avant-dernier. Nous allons dire, Seigneur, par la puissance investie à ton feu et la grâce que tu accordes d'envoyer l'archange pour libérer la voie de l'exaucement, laisse que maintenant, au nom de Jésus, envoie la foudre contre ces esprits de ténèbres ou les esprits, comme dit-on, de Perse, qui empêchent ta bénédiction, ta réponse, tes solutions, tout ce que Dieu a envoyé pour toi de pouvoir t'atteindre et parfois empêche même tes prières de ne pas monter, de ne pas atteindre le trône de l'Éternel. Élevons nos voix, prions l'Éternel contre ces esprits de Perse, esprits des airs qui bloquent nos prières pour ne pas monter et qui empêchent la solution, les réponses, les bénédictions éternelles qui empêchent l'ange Gabriel de pouvoir nous passer librement et nous atteindre, nous apporter la solution, nous apporter la bénédiction, nous apporter la guérison, nous apporter le miracle, nous apporter la paix, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'Éternel. Mais sache que même ta conversion, même ta paix, même la joie, je ne sais pas ce que tu as demandé pour tes parents, je ne sais pas ce que tu as demandé pour ta maison, ton mari, tes enfants, ta femme, mon frère, je ne sais pas ce que tu as demandé pour ta santé, mais sache que si tu as demandé la guérison, Dieu a un plan de paix et de bonheur. Mais c'est le royaume de Perse qui empêche ta solution, ta réponse, ta guérison, ton miracle de pouvoir t'atteindre. Bousille-le, mon frère, ma soeur, prie. Prie, bousille ces esprits des airs. Envoie la foudre contre ces esprits des airs. Envoie la foudre contre l'esprit des airs, mon frère, ma soeur. Envoie la foudre, envoie le feu contre l'esprit des airs. Ces esprits de Perse, de pouvoir être bousillés par la foudre. La foudre kake nanzambe, comme du kake moto, le feu de l'Éternel, la foudre éternelle, pour se bousiller ces esprits des airs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient bousillés par la foudre, que le feu les atteigne et qu'ils soient totalement anéantis, bousillés par la foudre, anéantis, embrasés par le feu de l'Éternel. Que le couloir de la grâce entre le ciel et toi soit libre et libéré au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Baba, hey Baba, oh Baba, oh Baba, hey Baba. Seigneur, j'envoie la foudre contre tous
toutes les résistances de ténèbres, des esprits des airs, toutes les résistances de ténèbres, des esprits de Perse. J'envoie le feu contre tous ces esprits de ténèbres, des airs qui empêchent mes prières de monter, qui empêchent, oui, la solution, la résolution, l'ange Gabriel, la solution de Dieu, la réponse de Dieu, la guérison de Dieu, le miracle de la bénédiction de Dieu, papa, la paix de Dieu, la solution de Dieu, de pouvoir atteindre ces ministères, atteindre ma maison, la famille d'Engwilou. Papa, au nom tout-puissant de Jésus, que cela soit bousillé. Au nom de Jésus, qu'il soit brûlé par le feu. Et que Seigneur, mon couloir soit libre et libéré par le Saint-Jean de Dieu. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, sécuriser notre couloir par le sang de l'agneau. Nous allons dire à l'Éternel, papa, nous plaçons une muraille. Oui, place, papa, une muraille de feu et le sang de Jésus pour sécuriser notre couloir, afin que comme la rencontre de Jacob avec l'Éternel, l'échelle puisse être libre entre le ciel et la terre, afin que les anges de Dieu puissent, à chaque fois que nous allons prier, à chaque fois que tu vas prier, que les anges de l'Éternel montent librement jusqu'à atteindre le royaume, le trône de l'Éternel, pour apporter tes prières, tes adorations, tes requêtes, tout ce que tu as comme encens puisse monter comme un parfum de bonne odeur, amené par les anges de Dieu jusqu'au trône de l'Éternel. Et quand les anges vont aussi descendre, puissent aussi avoir la voie libre, le couloir libre pour t'apporter aussi la solution. Car Jacob a vu l'échelle qui était là et les anges montaient et descendaient. Et voilà qu'il a prié, il a dit ça c'est Bethel. Dis à Dieu, papa, je voudrais Bethel dans ma vie. Je voudrais Bethel dans ma vie. Que le couloir des grâces entre le ciel et la terre, mon couloir reste sécurisé par une muraille de feu et le sang de Jésus pour que les diables et ces esprits des airs, ces esprits des familles ne puissent plus jamais avoir part ou avoir la capacité de bloquer mes prières et bloquer mes bénédictions et les réponses que tu m'accordes. Prenez temps, nous allons finir par là. Élevons nos voix. Pour l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Prions bien-aimé, nous sommes à la fin, nous sommes le 23, nous sommes à la fin. Gloire à Jésus, c'est notre dernier sujet. Demande que le couloir, car si ton couloir est libre, mon frère, ma soeur, si ton couloir est libéré, mon frère, ma soeur, mais c'est la victoire, mon frère, ma soeur. Prie, demande à Dieu que le couloir des grâces entre le ciel et toi, entre le trône des grâces de l'Éternel et toi, soit libre, soit sécurisé par une muraille de feu, pour que les diables ne puissent plus avoir accès, les agents des ténèbres ne puissent plus avoir l'accès, les esprits de famille ne puissent plus avoir accès, mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus puisse sécuriser ton couloir, pour que les diables ne puissent plus jamais entrer, ni avoir accès dans ton couloir, afin que tu puisses, à chaque fois que tu vas prier, tes prières montent comme une fonte de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Encens monte librement comme l'échelle de Bethel, de Jacob, mon frère, ma soeur. Que l'échelle soit libre pour que les anges puissent monter librement et descendre aussi librement. Oh, Baba, et tu auras la réponse et la victoire. Papa, je prie, mon Seigneur, mon Dieu, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, que mon couloir de grâce demeure libre. Que mon couloir de grâce demeure libre, papa. Quand je prierai, à chaque fois que je serai en prière, je serai en sacrifice de jeûne, je serai, papa, dans la présence de Dieu. Que mon couloir soit libre, papa, afin que mes adorations, mes prières, tout ce que je vais faire monter comme Père éternel en sens, puisse monter librement, papa, sécurisé par une muraille de feu, sécurisé par le sang de Jésus, pour atteindre ton trône, Baba, pour t'atteindre, mon Dieu, mon roi. Et quand toi, tu enverras les anges de Dieu pour m'apporter, papa, Gabriel et les anges de Dieu pour m'apporter la réponse, que le couloir soit libre, papa, et que ma vie vive Bethel, papa. Un cordon, une communication, papa, une communion parfaite, pardon, un contact permanent, une communion parfaite. Oh Dieu, entre le ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aussi pour le serviteur de Dieu. Prions l'Éternel, nous sommes à la fin. Et nous bénissons aussi toutes les familles derrière votre ministère. Prions l'Éternel. Alléluia. Bénissons, papa. J'ai béni ton Seigneur, papa, pour nos familles. J'ai